Paix et bonheur à chacun de vous. Nous poursuivons notre lecture de Saint Jean, et avec Jean, il est toujours intéressant de voir que les choses avancent par cercles qui nous font rentrer de plus en plus dans le mystère de Dieu. Ainsi, Jean nous donne de répéter, mais de rentrer un peu plus en profondeur. Qui me voit, voit le Père, et si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause de mes œuvres. C'est bien cette réalité qui est toujours présente dans notre propre vie. Découvrir que lorsque nous sommes unis à Jésus, nous sommes unis au Père, ce que déjà hier nous avons vu. Et nous sommes unis à Jésus et au Père par les sacrements et par ainsi ce qu'il a voulu révéler pour nous. Jésus est venu révéler cet amour du Père, révéler le visage du Père, et ainsi découvrir cette trinité économique qui se livre à nous et qui nous donne d'être unis à elle. Frères et sœurs, en ce jour, notre diocèse est en pèlerinage à Lourdes d'une manière virtuelle. Vous écouterez notre évêque tout à l'heure à 10h30. Je vous mettrai le lien dans la description. Et vous découvrirez ainsi ce que notre évêque va vous dire sur cette première lecture et cet évangile. Ce matin, le pape nous disait l'importance de mettre notre confiance en Jésus et non pas dans les autorités politiques et civiles. Et nous avons vu ainsi que dans cette première lecture, ce que le pape nous disait, il y a de la jalousie qui entraîne la non-accueil, la non-écoute de la parole de Dieu. Écoute en toi cette eau qui jaillit. Écoute en toi sourde ce désir vers le Père. Et lorsque nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Qui me voit, voit le Père. Nous sommes faits pour vivre de cette relation avec le Père par l'Esprit et dans le Fils. Et ainsi nous découvrons ce mouvement dans lequel nous sommes rentrés depuis le jour de notre baptême, et ce mouvement qui nous donne de découvrir que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, je le ferai. Découvrir aussi ce que les saints ont découvert et notre histoire a découvert. Simplement que celui qui croit en Dieu fait les œuvres du Père et du Fils, et en fait même de plus grandes parce que le Père et le Fils sont avec lui et viennent continuer d'accomplir cela. Tous les saints ont manifesté pour nous cette grande œuvre du Seigneur. Puissions-nous ce matin être attentifs à un point, à cette question de la gratitude dans notre propre vie. Est-ce que nous rendons grâce à Dieu ? Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a manifesté le visage du Père, parce que nous sommes fils, parce que nous sommes filles? Est-ce que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, ou est-ce que nous sommes des ingrats? Et quand nous sommes ingrats, nous sommes en train de faire du vinaigre partout, nous sommes en train d'être contents de rien, et tout ce qui peut nous arriver, ça ne va jamais. Alors que chacun de nous soit attentif aujourd'hui à rentrer dans cette gratitude, à rentrer dans cette action de grâce, et puisse notre pèlerinage à Lourdes, même virtuel, nous donner de rendre grâce avec celle qui est comblée de grâce et chante sans cesse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, sur l'humiliation de sa servante. Notre humiliation est grande en ces jours, face à ce que nous avons à vivre, face à ce que nous avons à supporter, face à ce qui doit avancer par la grâce de Dieu. Puisse notre prière monter et nos demandes être claires, pour que les choses adviennent dans la nécessité de nourrir un peuple. Nous ne pouvons pas, comme prêtres, continuer d'être des hommes qui sommes là en train de prier sans pouvoir nourrir. Est-ce que vous, parents, vous seriez capables d'être présents à vos enfants et de leur dire « Non, je n'ai pas le droit de te nourrir parce que papa ne veut pas te nourrir. » C'est impossible. Et chacun de nous, nous avons ainsi à être attentifs, à prier pour que les choses adviennent, à prier pour que tout le peuple de Dieu puisse recevoir les sacrements. Nos frères allemands, en ces jours, ont repris leur synode sur l'Allemagne, et je préfère me taire sur ce qui est en train d'advenir. Il y a un risque grave de schisme dans notre propre Église. Lorsque nous regardons cette Église qui n'est pas dans les sacrements, cette Église qui veut inventer quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec le Père et le Fils, qui a simplement à voir avec une idéologie, et a simplement à voir avec une idéologie qui vient se coller à une chose, le progrès. Parce qu'on serait dans un progrès, on serait dans une découverte du visage de Dieu supplémentaire. Je suis désolé, tout a été révélé par le Fils, qui nous a révélé le visage du Père et qui nous a révélé le visage de notre humanité. Soyons attentifs à prier pour cette unité dans notre Église qui aujourd'hui est bien attaquée dans tous les sens. Puissent tous les chrétiens de cette terre prier pour cette unité et vivre de cette unité. La joie du Seigneur est notre rempart.